Hello les Habibi, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur les tendances du printemps, mais finalement je voulais faire quelque chose de plus global qui enveloppe le printemps plus l'été parce que, faut dire ce qui est, les beaux jours ils arrivent. On commence déjà à avoir un peu chaud. Du coup, c'est parti. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de cibler un style particulier. En ce moment, ce qui revient à la mode, c'est les années 90. Les années 80, de toute façon, vous allez vite comprendre juste après. Vraiment, c'est catégorique, c'est la pièce indémodable qu'on est tous obligés à avoir. C'est le jean. Et attention, il voyage dans le temps. C'est-à-dire que le jean des années 80, des années 90, début 2000, c'est pas le même à chaque fois. Et en 2020, on dit oui, mais vraiment c'est quelque chose qu'on doit adopter, c'est le jean flair. Vous savez, c'est les jeans un peu larges au niveau de la longueur, au niveau de la cheville, et le jean légèrement destroy, et le jean aussi effet baggy. Il y a aussi deux autres petites pièces en jean que je trouve qui revient vraiment, c'est tout ce qui est petite jupe en jean, veste en jean courte. D'ailleurs, il y en a une pas mal chez Zara en ce moment qui est vraiment pas chère. Et bien sûr, la petite robe en jean. Astuce numéro 1, c'est tout simplement privilégier les boutiques, les fripes de seconde main. Il y a même des sites qui existent comme Vinted et plein d'autres. C'est vraiment, déjà d'une part c'est écologique et surtout c'est économique. Donc à tous les coups, vous trouverez votre bonheur à moindre coût. La deuxième tendance, c'est le look monochrome. Le look monochrome, en fait, c'est un look avec une seule couleur qui ressort. En plus, en 2020, on adore tout ce qui est ton nude, les total look black, gris même. Et surtout, en ce moment, ce qui revient le plus, c'est les tons pastels, évidemment, pour les beaux jours. Et même les tons vifs, les couleurs flash, qui nous remarquent du bout de la rue. Enfin bref, on a le choix. Astuce numéro 2, pour créer un super look monochrome, je conseille toujours, par exemple si on prend la couleur grise, prendre un gris clair, un gris foncé, ou par exemple si on part sur une couleur rose, rose clair, tout simplement. La troisième pièce qui revient le plus souvent, qu'on remarque de plus en plus, c'est le cardigan. Et oui, vous avez bien compris, c'est le moment idéal pour piquer le petit gilet de mémé. Cette pièce, je crois que pour moi, ça a été la révélation de 2020. Je sais pas pourquoi, parce que ça a toujours existé. C'est tout simplement la robe chemise blanche. Encore une pièce basique et intemporelle. Pour ma part, j'aime la porter avec une ceinture pour marquer la taille, ou l'accessoiriser de bijoux de corps, vous savez, les chaînettes dorées, et pour lui donner un petit côté plus habillé, plus glam. Alors du coup, pour cette astuce, je te conseille tout simplement de piquer la chemise à papilles, tout simplement, encore une fois, la trouver en fripe. Et si jamais tu as un boyfriend qui a le même gabarit que Huck, pique-lui aussi. Elle m'évoque vraiment des doux souvenirs d'enfance de ma maman qui le portait avec des rayures ou sans rayures, en noir, en gris, en marron, enfin bref, j'adore. Et devinez qui a pris la relève? C'est Bibi. De quoi je veux vous parler? C'est du tailleur, évidemment. Le tailleur, c'est vraiment super tendance en ce moment. Et en plus, en 2020, on a aussi intégré dans cette tendance les couleurs pastel et même les couleurs vives.
Encore une fois, c'est celles qui veulent se faire remarquer, il n'y a pas de souci. Si les trouver avec un bermuda, un pantalon crayon, cigarette, même des jupes. Avec les jupes, j'ai trouvé que c'était super sympa. Bref, il y en a pour tous les styles. Moi, personnellement, j'ai adopté déjà le tailleur à rayures. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont dû déjà le constater. D'accord pour dire que le blazer c'est un incontournable, c'est pas nouveau, mais en 2020 on l'adore porter oversize. On peut le détourner aussi en plusieurs styles, comme par exemple en robe avec une grosse ceinture. Pour ma part, je vous dis la vérité, j'en suis déjà accro. Porter avec des longues bottes, franchement ça fait l'affaire. Et ce qui revient souvent dans ce genre de blazer oversize, c'est tout ce qui est couleur ton nude et du coup foncé. Alors du coup pour l'astuce c'est exactement la même que la précédente, piquer ça à ton boyfriend Hulk ou à ton pépé. Alors là je crois que j'ai jamais autant kiffé sur un vêtement. Même si on le voit encore une fois un peu partout, j'ai jamais autant kiffé. Cette pièce c'est genre hey regardez-moi, regardez comme je suis stylée. Pour celles qui l'ont pas compris, je parle du top à manches bouffant. Ce haut clairement il est tout droit sorti des années 80. On est d'accord pour dire ça. Et pour cause, c'est le must-have de cet été. Ouais, cet été, je crois que tout le monde va l'avoir. Que ça soit transparente, à pois, longue, court, enfin peu importe. Ou même, vous savez, les cols bustier, col bateau aussi, c'est trop beau, j'aime trop. Franchement, on s'en fiche, on les kiffe tous. C'est pas d'un vêtement que je vais vous parler, mais c'est d'une paire de chaussures. L'avis sera mitigé, je vous l'accorde. C'est une paire assez originale. Moi, de toute façon, j'aime tout ce qui est atypique. Donc ouais, on voit là une paire que je qualifierais d'atypique. D'autres diront pattes de canard. Et pour celles qui l'ont pas compris, je parle des mules carrées. Enfin, on est d'accord pour dire que au moins elle est originale. Et en plus, c'est une paire qui se marie parfaitement avec n'importe quelle tenue. Franchement, essayez, vous allez voir, en plus vous pouvez en trouver partout. Au niveau des tarifs, ça reste quand même élevé. Si vous vous référez à Mango ou Zara qui ont tenté de reproduire la fameuse paire officielle de chez Bottega ou Benetta, je vais vous la mettre juste après. Il me semble qu'elle est quand même 80 € quand même. Mais vous pouvez la trouver par exemple chez PLT à 40 € ou d'autres sites encore moins chers. Je pense que c'est la paire que j'ai toujours pas mais qui me tarde de me la procurer. Vraiment, j'ai flashé dessus. C'est les sandales à talons, vous savez, avec les lacets. Cette paire, franchement, elle décore subtilement, mais vraiment subtilement vos pieds tout en les rendant glam, enfin trop canon. En plus, elle se porte tout aussi bien sur les chevilles nues ou sur un pantalon flair, vous savez, les pantalons de tailleur nude comme ça, vous faites votre lacet dessus, enfin c'est trop canon. Et en plus, c'est le genre de paire super comfy, genre impossible que t'aies mal aux pieds avec. Cette vidéo elle touche à sa fin. J'ai essayé de vous assembler ça en une première partie. Je vais vous faire plus tard une deuxième partie
toujours des tendances du moment, parce qu'il y a encore pas mal de pièces qui franchement qui ont ressurgi du passé, hein, c'est le cas de le dire. Pour faire un petit briefing, on a dit que ce qui revient le plus souvent c'est les tons pastels, les jeans flair baggy, les tops à manches bouffantes, les petites sandalettes à lacets plus les mules carrées. Et ah oui, la robe chemise blanche trop canon, genre, et bien sûr le tailleur et le oversize blazer. Bref, du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous avez une petite critique constructive. De toute façon moi je suis preneuse, hein, c'est comme ça qu'on évolue.